Écologie, impact sur notre économie, le numérique et l'intelligence artificielle posent de véritables questions de société. À l'occasion du G7 présidé par la France, on est allé demander aux Français ce qu'ils en pensent. Le numérique est source d'énormes pollutions, en particulier l'eau et tout ça. C'était déjà avec Internet, on était un peu moins conscient, mais on sait c'est une grande source de pollution. C'est un sujet que nous prenons très au sérieux. Le numérique est loin d'être immatériel. Il représente en France 4,4% des émissions de gaz à effet de serre nationales, ce qui correspond à peu près au secteur des poids lourds. L'empreinte environnementale du numérique est portée à 50% par les terminaux, donc c'est-à-dire les smartphones, tablettes et téléviseurs. Ensuite à 46% par les centres de données et enfin à 4% par les réseaux télécoms. Une requête sur une IA générative peut consommer jusqu'à 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur un navigateur classique. Et l'entraînement d'un grand modèle d'IA peut mobiliser des milliers de kilos de ressources minérales ainsi que des millions de litres d'eau juste pour son entraînement. L'empreinte environnementale du numérique est l'une des 4 priorités de l'interministériel numérique du G7 qui aura lieu cette année. La France souhaite promouvoir une approche globale de l'empreinte environnementale du numérique, c'est-à-dire en prenant la consommation énergétique, la consommation hydrique, mais aussi la consommation de ressources minérales. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément de la faute du consommateur. Il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent l'obsolescence programmée. Il y a une volonté de faire consommer. S'agissant des smartphones, la population française les conserve de plus en plus longtemps. En 2024, environ 28% de la population avait son téléphone depuis plus de 3 ans, contre seulement 16% en 2020. L'objectif de la DGE et des pouvoirs publics est d'allonger encore davantage cette durée de conservation des smartphones et les pouvoirs publics mobilisent plusieurs outils. Par exemple, à l'échelle nationale, la loi prévoit la mise en place d'un bonus réparation au profit des consommateurs. L'Union européenne agit également en faveur de l'allongement de la durée de vie de nos équipements. Depuis juin 2025, l'ensemble des smartphones qui sont commercialisés dans l'Union européenne doivent pouvoir être mis à jour pendant au moins 5 ans, ce qui permet de limiter l'obsolescence de nos téléphones. Il y a des emplois qui vont être générés par l'IA, il y a des emplois qui vont être probablement détruits par l'IA. Il y a plein d'industries dans lesquelles l'IA va pouvoir s'implanter bien mieux que la main humaine. Est-ce que ça permettra pas peut-être à l'humain de faire autre chose ? Alors l'IA est une révolution transversale comparable à celle qu'a été l'électricité. Pour la plupart des métiers, c'est plus la façon qu'elle doit être exercée qui va être transformée et pas le cœur. Et en ce qui concerne certains métiers, c'est plutôt la partie la plus pénible qui sera supprimée, comme ça a été le cas pour l'électricité. Nous veillons à ce que les dispositifs de formation soient adaptés pour accompagner cette transition. À l'international, je ne sais pas, mais au niveau de l'UE, certainement, oui, ou être moteur. Cette année, la France a fait de la réduction de l'impact environnemental du numérique et de la sécurité de l'IA 2 de ses priorités dans le cadre du G7. C'est un cadre assez unique de discussion entre grandes puissances pour échanger sur des bonnes pratiques et sur des principes qui permettent de réduire l'impact environnemental du numérique et d'assurer la sécurité de l'IA.